Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie et sur la chaîne Le Rêve Canadien, je te parle du Canada, je te parle de la vie sociale, de la politique, de l'économie et surtout je te donne des petites astuces sur comment bien t'installer au Canada, comment bien t'intégrer et mieux vivre ton rêve canadien. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos. Ici, on parle des réalités sans tabou, ok? On dit toute la vérité et rien que la vérité. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler d'une situation qui très triste. Tu te souviens, il y a un mois bientôt, on nous annonçait la disparition de notre jeune sœur, Alexandra. C'était précisément le 5 octobre dernier que sa maman a lancé le cri de cœur pour la rechercher parce qu'elle restait introuvable. J'avais fait une première vidéo pour expliquer les circonstances et qu'est-ce qui se disait. Et puis, j'avais promis de revenir sur cette question lorsque la lumière se ferait ou qu'il y aurait du nouveau. Alors, dans cette vidéo, je te parle du nouveau, de la nouvelle situation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et ceci juste après le générique. Comme je te disais, on avait espoir de retrouver notre jeune sœur Alexandra saine et sauve. Malheureusement, le riverain en train de faire son kayak a retrouvé un corps qui flottait dans la rivière du lac Saint-Quentin à Trois-Rivières. Et malheureusement, la police, après investigation, s'est rendu compte qu'il s'agissait bel et bien de notre jeune sœur Alexandra. Qu'est-ce qui s'est passé? Mise en contexte. On se souvient que des caméras sur le site du parc où l'événement tragique s'était produit avaient montré notre jeune sœur qui aurait visité ce parc ce jour-là, mais qui n'en sera jamais sortie, du moins pas vivante en tout cas. Des enquêtes ont été ouvertes, la police nous avait promis de faire l'enquête et de donner une suite à cette situation afin d'élucider les circonstances qui ont entouré la mort de notre jeune sœur. Mais ce qui est étonnant, c'est que les choses avançaient très lentement et alors la maman de Alexandra, ses parents en fait, grâce au gouvernement congolais, sont arrivés au Canada pour déjà se recueillir à la place où leur enfant a connu cette fin tragique, mais aussi trouver des réponses à ces questions multiples qui trottaient dans leur tête. Il n'y a pas longtemps, je visitais le site, la page TikTok de la maman et je suis tombée sur deux vidéos qui m'ont fait mal au cœur, qui m'ont choquée. La première, c'est lorsque la maman est entrée dans la salle, la chambre, a eu accès à la chambre où sa fille vivait, le but étant de se recueillir dans la chambre, de ressentir le parfum de son enfant, de faire son deuil. Cette maman, elle a été frappée à un point horrible, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Du coup, elle est partie, elle est dans un processus de faire son deuil, donc le voyage au Canada en faisait partie. Aller voir la chambre de son enfant, toucher aux objets qui appartenaient à sa défunte fille, ça faisait partie du processus. Mais il y a quelque chose qui m'a attristée et qui m'a révoltée, c'est le fait que quand cette maman est arrivée, aussitôt qu'elle est arrivée, pleine de larmes, d'émotions, c'est normal, elle vit une situation difficile. La colocataire, vous vous souvenez, depuis le début, il y a une certaine Louane, la colocataire, qui est prononcée dans cette affaire comme étant l'une des personnes ayant vu Alexandra pour la dernière fois. La colocataire Louane aurait appelé la police et aurait demandé à la police de dire à la maman, dans la chambre de sa propre fille,
qu'elle avait 10 minutes pour déguerpir, pour ramasser les choses de sa fille et foutre le camp, étant donné que elle, Louane, prétend que sa santé mentale serait menacée et qu'elle n'en peut plus de cette histoire. C'est une chose qui m'a révoltée et qui m'a dit, mais tiens, pourquoi un tel acharnement contre une femme qui connaît déjà des moments difficiles, qui vit de la douleur, de la perte de son enfant et qui essaye de faire son deuil à sa façon? Où est passée l'humanité? Où est passé ce sens de l'amour de l'humain que nous devons avoir les uns pour les autres? Je me suis questionnée sur le comportement de cette fille. Est-ce qu'elle aurait des choses à cacher, cette Louane? Pourquoi se met-elle tout de suite sous la défensive? Et de plus, je ne suis pas juriste, je ne connais rien en droit, mais je pense quand même que la maman, la chambre de la jeune fille la maman a encore tous les droits sur cette chambre, étant donné que le contrat de bail de cet enfant, de notre jeune sœur, n'était pas encore résilié. Donc, elle a le droit d'accéder à la chambre, de rester là-bas aussi longtemps qu'elle voudra, tant que le contrat n'est pas encore arrivé à son terme. Donc, la maman était très désolée, se sentait méprisée, insultée. Elle s'est sentie comme étant une personne rejetée, une personne pour qui les émotions et la douleur laissent les autres indifférents. Et je l'ai comprise. Je l'ai comprise parce que moi aussi, je me serais sentie pareil. Et puis, une autre chose, il y a même une vidéo où lorsqu'elle est en train de se recueillir dans la chambre de son enfant, elle est en train d'enlever les objets appartenant à son enfant. On entend constamment toquer à la porte. Donc, moi, je dis ça, c'est du harcèlement. Ont-ils besoin d'en arriver là? Ça, c'est du harcèlement. Pourquoi ne pas laisser cette maman vivre la douleur, faire son deuil? Parce que tout ce qu'elle fait jusqu'à présent, ceux qui n'ont pas encore expérimenté la perte d'un être cher prétendent qu'elle en fait trop. Mais je vous dis, attention, c'est trop facile de juger lorsqu'on n'est pas acteur de la situation. Lorsqu'on regarde la situation de l'extérieur, c'est très facile de juger et de donner son point de vue. C'est une maman qui a perdu son enfant unique, qui a perdu son seul enfant. Et elle est dans le processus du deuil. Elle fait son deuil à sa façon. Ce n'est pas facile. Elle a une grosse blessure au fond de son cœur que personne ne pourra jamais guérir. Est-ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons comprendre cela? Est-ce que la police de Trois-Rivières et toutes les personnes qui lui mettent la pression, qui l'empêchent de prendre contact, d'aller à la source de là où tout s'est passé, se recueillir, sont en train de comprendre la gravité de leur comportement? Moi, je dénonce avec une forte énergie ce genre de comportement parce que je ne comprends pas que des gens soient aussi insensibles à la douleur de l'autre. Cette maman a le droit d'être dans la chambre de sa fille, elle a le droit de s'y recueillir, de passer du temps, de faire son deuil. Ça fait partie de son processus de guérison. Qu'est-ce que les humains ne comprennent pas dans le processus de guérison? En tout cas, moi, je crie vivement à la justice. Ce que j'ai aimé et que j'admire plus que tout chez ses parents, c'est le dévouement, la force, le courage de se battre pour essayer d'obtenir justice à leur jeune fille qui est partie de façon très suspecte et de façon très tragique. Ok? Et il y a une thèse qui serait évoquée. Je ne peux pas dire que c'est la police qui évoque cette thèse, mais il y a une rumeur qui dit que, parce que j'ai suivi une interview entre la maman et une journaliste dans une boîte de Trois-Rivières probablement, où on était en train d'évoquer une thèse de suicide. Chose impossible. C'est vraiment impossible. Est-ce que la police serait sur le point de bâcler l'histoire, de bâcler cette enquête et de trouver l'excuse facile du suicide? Quand je suis allée sur la page de cette jeune fille, j'ai regardé ses vidéos et c'était une jeune fille pleine de vie, pleine de joie, avec une assurance pas possible. Une jeune fille comme ça ne pourrait pas s'être suicidée, ça ne fait pas de sens.
Je suis totalement d'accord avec le papa et la maman qui disent que c'est impossible que leur fille se soit suicidée. C'est impossible qu'elle se soit trouvée dans cette île, sur ce parc, par désespoir, parce que le papa affirme avoir parlé avec sa fille lundi, et le lundi, sa fille était toute pleine de joie, toute pleine de vie. Elle lui disait, papa, j'ai trouvé un job en communication comme toi, je suis en train de suivre tes pas. C'est ce que papa a dit. Et encore, elle disait à son père, papa, dans son journal intime, son journal personnel que la police aurait remis entre les mains de ses parents disent avoir lu ses projets d'avenir. Une fille qui fait des projets de trouver du travail, d'acheter sa maison, d'acheter sa voiture, qui est pleine de rêves comme ça, ne peut pas juste se suicider du jour au lendemain. Il y a anguille sous roche. Et moi, je dis vraiment vivement que cette affaire ne soit pas lâchée. Je tire mon chapeau à la famille, je tire mon chapeau à la maman qui a pris l'engagement de rester, de se battre au Canada aussi longtemps qu'il le faudra pour que la justice et la bonne justice soient rendues à sa fille. Ça, elle le doit à la mémoire de sa fille, elle le doit pour sa propre guérison. Donc, franchement, cette histoire, ça fait mal, ça déchire le cœur. Et la légèreté, je me permets de dire que la légèreté avec laquelle la police est en train de prendre cette affaire n'est pas bonne du tout. Ses parents méritent de savoir ce qui s'est passé. Ses parents méritent d'avoir la vérité. Ses parents méritent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour leur enfant. Ils en ont besoin pour que l'âme de leur enfant repose en paix. Ils en ont besoin pour guérir de cette douloureuse et horrible situation. Ils en ont besoin pour leur paix, pour essayer de trouver un semblant de paix. Parce que perdre un enfant comme celle-là, je ne sais pas si on peut trouver la paix. Si ce n'est en Jésus-Christ, bien sûr, je ne pense pas que ce soit possible, humainement parlant, de trouver la paix face à une telle tragédie. Je continue d'envoyer mes encouragements à cette famille. Je continue d'envoyer ma force à la maman et au papa de notre jeune sœur Alexandra. Et pour finir, je voudrais encourager et dire un gros merci à la communauté africaine pour la mobilisation. Avant-hier, c'était la présentation dans une église de la place à Trois-Rivières de la dépouille de notre jeune sœur. Sa dépouille a été amenée à cette église. On n'a pas montré les on n'a pas vu le corps, mais on a vu, il y a eu une messe, un culte qui a été organisé en hommage à sa mémoire pour lui rendre un dernier hommage. Et c'était les frères et sœurs africains ont répondu massivement présents. Certains se sont déplacés de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal pour venir assister à cet événement, pour encourager la maman et le papa, pour leur apporter leur soutien. Vraiment, c'est cette solidarité que nous voulons voir en tant que communauté africaine. Et je dis vraiment merci à nous, Africains, pour cet élan de solidarité. Merci pour tous ceux-là qui se sont levés d'une manière ou d'une autre pour parler de ce sujet, pour encourager et donner de la force à ses parents. Vivement que la justice soit rendue pour notre jeune sœur. Vivement que la justice soit rendue et que la vérité soit établie. Que les véritables coupables soient arrêtés parce qu'il est impossible que cet enfant se soit suicidé. Il est impossible que cette jeune fille ait mis fin à ses jours de façon volontaire. Impossible. Parce que la vie qui dégageait d'elle, l'énergie positive qui dégageait d'elle ne laissait pas présager un enfant en désespoir. Et au vu de tout ce qui se passe, j'ose confirmer la thèse selon laquelle il y avait un harcèlement derrière. Elle était harcelée, je ne sais pas par qui, peut-être par ses colocataires ou par qui, mais dans l'appartement ou l'endroit où elle habitait, c'était un environnement toxique pour elle, ça c'est clair, vu le comportement de la colocataire. Mais vivement que tous ceux impliqués dans cette affaire, de près ou de loin, tous ceux qui auraient contribué à rendre cette maman aussi malheureuse en lui arrachant son seul trésor, que toutes ces personnes soient mise aux arrêts et que la justice soit faite pour Alexandra. Encore une fois, toutes les condoléances à la maman, toutes les condoléances à la famille et que son âme repose en paix. On se dit bientôt pour une autre vidéo. Chers frères et sœurs étudiants,
internationaux, soyons prudents, redoublons de prudence, redoublons de prudence. Vous savez, notre peau, ça dérange beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais nous devons nous battre constamment pour prouver que nous sommes des humains, pour démontrer que nous méritons notre place sur la terre. Soyez prudents, faites attention avec qui vous marchez. Si vous vous sentez harceler, si vous vous sentez, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à toucher les autorités compétentes le plus tôt possible. Ne laissez pas l'affaire dégénérer, s'il vous plaît. Je vous envoie beaucoup d'amour et que Dieu vous bénisse. Bye bye.